Donc, bonjour à tous. Écoutez, j'avais à cœur de vous parler un peu des lamentations. C'est quoi ça, une lamentation? On a le mot, se lamenter, puis on dit, ouf, il me semble que ça semble pas vraiment intéressant, là, je vais prendre une distance de tout ça, c'est pas une vidéo pour moi. On n'a pas le goût de parler de souffrance, puis de se lamenter, il me semble que ça sonne tellement négatif. Vous serez peut-être surpris d'entendre que les lamentations, c'est un style littéraire en hébreu ancien. Et qu'il y a une grande portion des saintes écritures inspirées de Dieu, utiles pour notre bénéfice, pour grandir, qui sont dans ce style littéraire-là, un style de lamentation. Puis, écoutez, les statistiques, par exemple, de l'ONU, de l'Organisation mondiale de la santé, nous disent qu'on est au premier rang au niveau de la santé mentale en Occident. Malgré notre confort, la technologie, l'hygiène, on dépasse bien des pays là, sous-développés au niveau des problèmes de santé mentale. Il y a un mal de vivre en Occident moderne. Et puis, si les lamentations étaient utiles euh, à l'époque biblique, si ça a été une portion des Écritures donnée par Dieu pour l'édification des croyants, je crois que plus que jamais, on a besoin de pratiquer, d'utiliser les lamentations dans notre vie chrétienne. Je crois que c'est pas un luxe. Je crois que c'est nécessaire. Et puis, vous savez, dans l'Église, on est un reflet au niveau des conditions de santé là, de la société. S'il y a de la souffrance psychologique dans la société, il y en a dans l'Église. Donc, ça ne devrait pas être des pages collées dans nos Bibles qui n'ont pas été lues ou qui ont été survolées extrêmement rapidement. On doit, par contre, pour trouver l'intérêt, comprendre comment ça fonctionne. Moi, j'aimerais ça, en peu de temps, expliquer là, comment une lamentation est construite. C'est quoi l'architecture d'une lamentation? Puis je vais vous donner un exercice avec un exemple à la fin, là, très très pratico-pratique, un devoir, je peux dire ainsi, que vous pourriez essayer à la maison. Euh, donc l'atelier s'adresse à toute personne qui veut utiliser dans sa vie les lamentations pour gérer une souffrance, une détresse, de la manière dont Dieu le conseille. Donc les lamentations, c'est vraiment un système donné par Dieu de gestion de la souffrance et de la douleur. C'est ça une lamentation. Donc peut-être que vous écoutez des vidéos parce que votre conseiller biblique, vous l'a recommandé, puis vous a donné un devoir, puis vous voulez que vous étudiez quelle est cette architecture-là, comment ça fonctionne, les exercices. Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui vous a recommandé la vidéo, mais ce vidéo-là pour but de vous expliquer à la fin de l'atelier comment prendre n'importe quelle lamentation des Écritures et vous en servir par rapport à votre douleur. Euh, donc, qu'est-ce qu'une lamentation? Une lamentation, c'est vraiment un cri du cœur. C'est un moment où on va répandre à Dieu. Hein, on va répandre notre cœur à Dieu ainsi que notre souffrance. Il y a des moments dans notre vie où on a l'impression que Dieu est silencieux. Où on a l'impression que la noirceur est telle qu'il n'y aura plus jamais de lumière au bout du tunnel. Il y a des moments dans notre vie où on n'a pas l'impression que Dieu est encore là. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Maintenant, ces ressentis-là, hein, ou quand on est très triste, la tristesse, on sait que c'est quand on ressent, à tort ou à raison, un dommage. C'est ça la définition de tristesse. Euh, Bien souvent, on sent que Dieu nous a abandonnés, mais il ne nous a pas abandonnés. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. On sent que Dieu ne nous aime pas, mais Dieu, il nous aime. Il nous aime d'une manière qu'on ne pourra jamais même comprendre tellement c'est grand. Définitivement pas sur Terre, en tout cas. Donc, notre ressenti, nos émotions ne sont pas toujours un indicateur juste de la vérité, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Au-delà du fait que notre tête nous dit peut-être, notre tête, notre cœur, nous disent peut-être que Dieu nous abandonnera jamais. On sent dans nos entrailles, nos émotions que Dieu nous a abandonnés. Qu'est-ce qu'on fait avec cette douleur-là que l'on a? Au-delà de dire, OK, c'est pas la vérité, je le sais, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis on va en vivre. Tout le monde vit de la douleur, tout le monde vit de la souffrance. Les lamentations nous ont été données par Dieu exactement pour cela. Écoutez, vous savez qu'on a un livre qui s'appelle les psaumes dans la Bible. Euh, les psaumes, ça a été écrit sur environ 900 ans par plusieurs auteurs différents, un grand nombre d'auteurs. David n'en est qu'un, il y en a eu plusieurs autres. Puis, il y a, selon les théologiens, les experts, 4, 5, 6, 7 sortes
de psaumes différents, selon comment on les divise. Mais on s'entend pas mal tous pour dire que la sorte de, parce qu'il y a des psaumes messianiques, des psaumes de la sagesse, il y a des hymnes. Mais les lamentations, hein, ça, c'est la catégorie de psaumes la plus nombreuse de toutes les catégories. On a un peu plus de 60 des 150 psaumes qui sont des lamentations, des cris du cœur. Mais maintenant, les lamentations, c'est pas juste dans les psaumes. On a ça dans les. Bon, pas de surprise. Les lamentations de Jérémie. C'est des lamentations, vous aviez deviné, j'en suis certain. Dans le livre de Jérémie, il y a 6 sections dans le livre de Jérémie qui sont des lamentations. On a une bonne portion, pas toute par contre, du livre de Job, que c'est des lamentations. Dans Ésaïe, il y a une bonne portion d'Ésaïe qui c'est des lamentations. Dans Ézéchiel aussi. Puis là, vous allez peut-être dire, ah ok, c'est dans l'Ancien. Non, non, non. Dans Matthieu 5, là, on a vraiment des lamentations, là également, des petites. On a des échos dans le Testament, là, dans le Nouveau Testament, à plusieurs endroits. Donc, quand on a heureux les affligés car ils seront consolés, définitivement dans Marc 15, le cri de Dieu à la croix, là, le cri de Jésus-Christ, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Écoute, il verbalise une lamentation. Jésus fait ce qu'on, je pense, ce qu'on veut essayer de faire ici, là, dans l'atelier. Il utilise une lamentation dans un moment de grande souffrance. Si c'était bon pour Jésus, je crois que c'est bon pour nous, c'est bon pour moi, c'est bon pour vous. Romains 8, on a vraiment une lamentation là, dans Romains 8. On a en Romains 8, à mon avis, un chiasme. Donc on a en grec une manière typiquement hébraïque, juive, de se lamenter, mais faite un peu, là, mais faite en grec au lieu d'être faite en hébreu. Fait qu'au niveau de la persévérance, il y a une lamentation qui est là dans Romains 8. Je pourrais continuer l'exposer. Les lamentations, là, c'est vraiment une manière enseignée par Dieu de dealer, de gérer la souffrance. Et on en a besoin. Et ça fait énormément de bien. Oui, on doit s'encourager les uns les autres avec l'Évangile. Comment? Quand on a vraiment mal. Les lamentations sont là pour ça. Écoutez, dans la Bible, on voit que le monde est brisé par le péché. Depuis la tâche originelle, là, le monde est déchu. On voit que la création soupire après la rédemption. On sait qu'un jour, Christ va revenir, puis que Dieu va réparer ce qui a été brisé, va compléter vraiment le salut de toute qui est en place, hein, parce que le salut a commencé à un moment donné, mais on n'a pas encore, il n'est pas complété dans le sens où on n'a pas reçu nos corps glorifiés. Hein, on ne perd pas notre salut, le fait qu'on est enfant de Dieu, l'union avec Christ, mais il y a une part, il y a une portion de l'œuvre de Dieu, de rédemption, qui n'est pas encore complète. Et puis les lamentations ont beaucoup de place, parce que ne pas se lamenter envers Dieu. Okay? Puis je vais expliquer un petit peu c'est quoi une lamentation dans quelques instants, les 6 étapes. C'est assez d'être stoïque et de porter la souffrance par nos propres forces. C'est pas ce que Jésus a fait à la croix. L'appel de Dieu pour ses enfants, c'est pas d'être stoïque puis encaisser puis vraiment là, on le garde, on n'en parle pas à personne. C'est pas ce que le Seigneur nous enseigne. Non, on doit exprimer, on doit répandre notre cœur. Nos émotions sont un cadeau de Dieu. C'est pas parce qu'ils n'indiquent pas toujours la vérité qu'il faut les bloquer, qu'il faut les réprimer. C'est pas ce que Dieu nous enseigne dans les Saintes Écritures. Maintenant, les lamentations sont envers Dieu, pas envers les autres. Ça, c'est la première distinction majeure qu'on doit faire par rapport à ce que Dieu comprend comme une lamentation, puisque nous, au Québec, on peut comprendre pour une lamentation. Maintenant, je vais vous donner les 6 morceaux des lamentations, les 6 piliers, les 6 étapes. Ils ne sont pas toujours en ordre dans les lamentations. Mais prenez n'importe quelle lamentation dans la Bible. Vous allez toujours, je pense que sur les centaines de lamentations que vous allez voir, il y a peut-être une exception ou deux à un endroit, là, fait que, quand je veux dire toujours, ce qui suit dans l'atelier, j'inclus ça en tête. Bon. Donc, vous allez toujours avoir dans les lamentations ces 6 piliers-là. C'est un petit peu comme une maison, hein, au Québec, vous allez tout le temps avoir un toit, des murs et puis une porte. Il n'y a pas de maison sans porte ou sans toit ou sans mur. Mais une lamentation, ça a des ingrédients, ça a des éléments diagnostiques. Je vais vous montrer les 6 éléments diagnostiques d'une lamentation. Selon les bouquins, peut-être qu'il y en a qui vont les reclasser en 5, peut-être qu'il y en a qui vont mettre d'autres étiquettes, mais je vais vous donner vraiment ce qui constitue les 6 éléments diagnostiques.
Je me suis amusé là, à faire trois lettres, fait que ça va être CCC, AAA, pour peut-être s'aider à mémoriser. Là, j'aurais aimé avoir une acrostiche belle là, avec quelque chose qui. Les premières lettres qui veulent dire quelque chose. Peut-être que l'un d'entre vous proposera à un moment donné un jour une acrostiche. Mais au moins, CCC, AAA, ben, ça va nous permettre là, de s'en souvenir. Le premier élément diagnostique de lamentation, c'est s'adresser à Dieu. Donc, que ce soit dans un cri à Dieu, que ce soit dans une louange, que ce soit un rappel des bontés de Dieu, là, où on documente un peu comment notre Seigneur, puis nous, le vassal, ça s'est passé. Puis c'est nous qui le fait, hein, c'est je verbalise ça à Dieu. Il y a toujours une adresse. Il y a une adresse personnelle d'une personne envers Dieu dans toute lamentation. Ça, c'est un des 6 éléments diagnostiques. Euh, on a également dans toute lamentation une complainte où on crie à Dieu, où on exprime notre innocence par rapport à certaines injustices. Parce que quand on souffre, c'est pas toujours parce qu'on a fait un péché. Parfois, on est victime, hein, de la souffrance que l'on vit, c'est issu de nous, hein, c'est des actions, des péchés qu'on a faites. Mais parfois, on souffre, puis c'est en raison des péchés d'autres. Puis on peut bien ou mal réagir, mais on est victime, très souvent, des péchés d'autres. Si moi, il y a eu un tsunami qui a détruit ma maison, puis mes enfants sont morts, c'est pas mon péché. Là. Si moi, quelqu'un m'a volé, quelqu'un m'a abusé, c'est pas mon péché. Là. Par contre, si moi, j'ai volé le voisin, puis les polices m'ont attrapé, puis là, je suis en prison. Puis là, je trouve ça triste parce que je vois plus mes enfants de ma femme. Parce que je suis emprisonné pour 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ben écoutez, là, oui, je suis l'auteur. Fait que, dans le cas où il y a une part de souffrance qui n'est pas issue de mes péchés, ben, il y a ce qu'on appelle des vœux d'innocence qui sont verbalisés. Euh, je vous donne ici des catégories, mais évidemment, je vais vous donner une manière de, par la suite, là, les illustrer, ces catégories-là. Parce que ça se manifeste. Prenez les 60, par exemple, Lamentation des psaumes, puis vous allez voir 60 manières différentes de s'adresser à Dieu, de faire une complainte. C'est super intéressant. C'est intéressant de voir qu'une lamentation, c'est pas, excusez-moi l'anglicisme, non, mais random. Tu sais que c'est comme n'importe quoi, puis c'est un peu comme quand quelqu'un là, vomit quelque chose, là, puis c'est plein de morceaux hétérogènes, puis il n'y a aucune logique derrière ça. Non, non, non. Lamentation, là, pour nous, ça peut sembler n'importe quoi parce que on n'est pas familier peut-être avec la littérature hébraïque ancienne. Lamentation, c'est pas n'importe quoi. Quand les gens écrivaient une lamentation, c'est pas un hasard qu'il y a tout le temps 6 parties. Là. Vous allez voir, on les voit assez clairement. Pour les anciens, une lamentation, c'était quelque chose de très concret. Il y avait 6 portions, puis c'est pas random, c'est pas n'importe quoi. C'est pas nous qui essayons de voir quelque chose là, dans de quoi qui sont. Non, non. Une lamentation, c'est un style littéraire qui existe, qui contient des éléments et que l'on doit utiliser nous aussi. Que Jésus, en tout cas, lui a jugé bon d'utiliser quand il souffre. Je vous encourage à faire comme Jésus là-dessus. Faire confiance à Dieu, donc, un peu, j'ai mis un exemple dans le psaume 9, là, le psaume 9 qui est une lamentation. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent. Fait il y a une déclaration, une verbalisation qui exprime notre confiance en Dieu. Voyez-vous comment une lamentation, ça peut être très différent de notre compréhension, nous, occidentale, moderne. Nous, se lamenter, c'est quelqu'un de centré sur lui, qui est en colère contre Dieu, puis qui se plaint aux autres. C'est souvent ça, une lamentation pour nous. C'est vraiment pas de même dans les Écritures. Oui, les gens répandent leur cœur. Puis oui, les gens disent des choses qui sont pas politiquement correctes. Mais dans une lamentation, après la part d'émotions non politiquement correctes, qui sont dites avec beaucoup de respect. Vous n'en verrez pas de lamentation où les gens là, sont en train de manquer de respect à Dieu. Fait que on doit toujours garder du respect quand on s'adresse à notre Seigneur. C'est notre Seigneur. Donc, il veut qu'on répande notre cœur. Il va recevoir ça avec affection. Mais on doit rester respectueux. Et puis, il doit y avoir quelque part. Dans les psaumes de lamentation où il y a des trucs vraiment tabous, politiquement incorrects qui sont exprimés, verbalisés avec respect, il y a toujours, dans une des stanzas, dans une des portions, une stanza, c'est une portion d'un psaume, une déclaration qu'on fait confiance, qu'on va s'appuyer. Donc, c'est une démarche de foi dans la souffrance, une lamentation. On a besoin de faire ça. Parce que la croissance dans la vie chrétienne, c'est occasionné, c'est généré par l'Esprit Saint quand on fait des démarches de foi et de repentance. Euh, Ici, on a toujours un appel à la délivrance. Il y a 2 types d'appels à la délivrance. Il y a la pétition, où on demande à Dieu
de nous délivrer. Puis là, c'est là que rentrent les imprécations. Il y a quelques psaumes des lamentations où il y a des imprécations. Les imprécations, c'est une demande à Dieu de retirer la source de nos lamentations, l'objet, de retirer la source de la souffrance. Et puis, nous, des fois, on ne comprend pas ce qui se passe, puis on dit, ouf, David qui demande à l'Éternel de tuer ses ennemis, waouh, est-ce que je peux prier, moi aussi, pour que Dieu tue mon patron à l'ouvrage ou tue un tel? Non, 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 ne faites pas ça. Comprenez que, euh, je fais une histoire longue, courte, euh, dans l'Ancienne Alliance, il y avait une guerre. Parce que dans une alliance Seigneur-vassal, les alliés du Seigneur sont les alliés des vassaux et les ennemis du Seigneur sont les ennemis des vassaux. Et ça faisait partie de vivre l'alliance que d'aller à la guerre avec ton Seigneur contre ses ennemis. Et les ennemis dans l'ancienne alliance, c'était les peuples non choisis, etc. Là. Fait que c'est physiquement le cas. Donc, c'est correct pour David, quand des gens qui lui causent du tort sont des ennemis de Dieu, des ennemis de son Seigneur, de lui demander d'agir puis d'ôter le mal. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, la guerre sainte que l'on vit, c'est plus contre la chair et le sang, nous dit Éphésiens 6. La guerre qu'on va vivre, c'est contre le péché. Pas les personnes qui pêchent, pas les pécheurs, là, le péché. Donc, en grande partie pour les péchés en notre vie. Elle est là, la guerre sainte. Donc, c'est pas une guerre contre des personnes qu'on va aller tuer ou violenter. C'est plus ça. Euh, c'est pas non plus une guerre, à mon opinion, où on chasse des démons de ci puis de ça. La guerre est vraiment au niveau là, de la foi puis de la repentance puis du renouvellement d'intelligence. C'est spirituel dans ce sens-là, la guerre sainte. Donc, oui, on peut faire des psaumes d'imprécation où on peut demander là, à Dieu là, de nous délivrer là, du péché puis de nous donner des victoires. Puis, donc, il y a une manière différente de faire les imprécations. Je vous recommande, pour un traitement beaucoup plus long sur les psaumes d'imprécation, de lire le livre de C.S. Lewis, Réflexions sur les psaumes. Et également, je crois que Dietrich Bonhoeffer, dans un de ses livres, j'oublie le titre, par contre, parle d'un traitement intéressant là, des psaumes d'imprécation. Mais simplement de comprendre là, que ça s'inscrit dans des lamentations, dans un contexte de guerre où les ennemis de mon Seigneur sont mes ennemis, puis où on a un appel à la délivrance. Parfois, les ennemis de mon Seigneur ont causé vraiment de la souffrance chez moi. Cinquième étape, il y en a six. L'assurance d'être entendu. Donc, c'est intéressant parce qu'on déclare notre confiance, comme je vous l'ai illustré tantôt, mais on déclare aussi que contre nos émotions, on sait que Dieu nous entendit. On les verbalise aux émotions, mais on déclare verbalement. Les psaumes, c'était chanté, hein? Donc, on déclare verbalement qu'on sait qu'on a été entendu. Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend. L'Éternel entend quand je crie à lui. Donc, les lamentations, moi, je vous encourage, si vous voulez faire l'exercice comme Jésus le fait, si vous voulez le faire de la manière biblique, vous devez, c'est pas obligé de les chanter en hébreu, là, mais verbalisez-le, faites-le à voix haute. C'est pas obligé de le faire là, devant d'autres ou dans le métro ou dans le bus. Allez à un endroit où vous êtes seul, puis parlez à voix haute. C'est la bonne manière, à mon opinion, c'est une opinion aussi, de faire l'exercice des lamentations exactement comme il se faisait dans la Bible. Donc, on doit, même si on ne le ressent pas, vous savez, c'est de verbaliser ce que notre cœur, hein, le cœur dans les Écritures, c'est notre intelligence, puis c'est la volonté, fait que c'est la tête, dans le fond, pour nous les Québécois, puis même les Européens aussi, c'est vraiment ça qu'on doit comprendre. Donc, même si on ne ressent pas dans nos entrailles que Dieu est un Dieu qu'on peut avoir confiance en lui, qui nous entend, on doit le verbaliser. Fait qu'on verbalise de manière respectueuse nos doutes, la difficulté, la souffrance. On verbalise aussi ce que notre cœur nous dit, mais qu'on ne ressent pas, qu'on a confiance en Dieu, qui nous entend. La foi, c'est pas ce qu'on ressent. C'est de s'appuyer sur Dieu, même quand on ne le ressent pas. Vous savez, la foi de Gédéon, là, à la veille de la bataille, là, contre les Madianites, si ma mémoire est bonne, c'était pas la foi, c'était pas de ne pas avoir peur, il avait peur. Puis d'ailleurs, il me semble que Dieu a été le rassurant en l'amenant la nuit là, avec son serviteur là, dans le camp ennemi. Puis là, ça a changé ses peurs en adoration parce que il avait peur. La foi, c'est pas ce qu'on ressent, c'est ce qu'on va faire justement quand on ressent quelque chose de différent. Fait ici,
la verbalisation que Dieu nous entend, puis qu'on a confiance en Dieu, notre cœur, même si on ne le ressent pas dans nos entrailles, a confiance en Dieu, c'est un acte de foi. Une lamentation, c'est une matérialisation de la foi, c'est une démarche de foi. C'est ça une lamentation. Dans la souffrance. 6. Adoration et action de grâce par la foi. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai. Voyez-vous, on loue, on chante. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Ici, on adore. Souvenez-vous, l'adoration, c'est déclarer qui Dieu est. Donc, ici, c'est pour ça qu'on dit je chanterai quoi des chants émotivement agréables. Non, non, je chanterai le nom de l'Éternel. Donc, je dois apprendre dans les Écritures qui Dieu est. Pas qui je ressens que Dieu est, qui Dieu dit qu'il est. Et puis, une fois que j'ai appris lumière après lumière des morceaux de qui Dieu est, je dois le verbaliser, je dois le chanter. C'est la manière biblique de gérer la souffrance. Que j'ai beau pas ressentir qui Dieu dit qu'il est, mais si Dieu le dit, ben je vais le verbaliser. Fait que je verbalise pas juste la souffrance. Il y en a qui pensent que les lamentations font juste vider notre cœur à Dieu. C'est bon, mais c'est incomplet. C'est pas comme ça que Dieu nous montre de faire les choses. Oui, on ouvre notre cœur, puis on s'adresse, mais on verbalise la confiance, on verbalise qui nous a entendu. Et on verbalise, on déclare qui Dieu est verbalement à voix haute. C'est ça une lamentation. C'est comme ça qu'on doit gérer la souffrance. Maintenant, je vous ai mis ici, bon, CCC, AA. Bon, j'aurais aimé vous proposer une accrochage un petit peu plus originale. Je suis pas très habile dans les titres ou dans les accrochages, ces choses-là. Là. Faut souvent que je demande, quand j'écris des prédications ou autres, à mon épouse de suggérer des titres, là, parce que je suis pas très bon là-dedans. Fait que, s'adresser à Dieu, bon, j'ai mis communication, là, pour avoir un C. La complainte, là, j'avais déjà un C. Faire confiance, un C. Puis appel à la délivrance, appel, un A. Assurance d'être entendu, un A. Et puis adoration, ou action de grâce, un genre de double A. Donc CCC, AA. Ça, c'est des choses qui doivent être toutes faites verbalement. C'est très important. Maintenant, là, je vous ai expliqué c'est quoi une lamentation. Puis soit dit en passant, vous pouvez facilement là, avoir une liste là, si vous mettez là, allez voir dans un commentaire biblique sur les psaumes, là, la liste des lamentations, c'est facile. Là. Peut-être que d'un commentaire à l'autre, sur 60, il va y avoir deux, trois. Un dit que c'est un hymne, l'autre une lamentation, mais en général, là, c'est assez clair. Donc, vous pouvez faire l'exercice qui suit. Okay? Ici, j'ai fait par exprès pour vous mettre le psaume 44. Donc, après avoir entendu l'atelier, moi, je vous encourage à aller prendre le psaume 44, de le lire, puis je vous ai fait le devoir pour vous. Mais là, il y a la diapo suivante, là, c'est vous qui allez travailler. Mais là, je commence par vous faire le devoir. Puis ici, regardez, je vous l'ai déjà dit, les versets 1 à 3, c'est l'adresse. OK? Fait que lisez-le, puis constatez ça ressemble à quoi une adresse. 9 à 22, c'est la complainte. Bon, j'aurais pu aller plus loin, puis vous montrer la portion là-dedans, là, au niveau de la complainte. Regardez. J'aurais pu vous montrer la portion de vœux d'innocence et de complainte, mais je l'ai mis 9 à 22. Mais sachez que dans le fond de 44, c'est mon opinion qu'on pourrait avoir les deux sous-sections ici. Ici, faire confiance à Dieu, la déclaration qu'on fait confiance à Dieu, c'est 4 à 7. Voyez-vous comment c'est pas dans l'ordre? Regardez, le CCCAA, là, c'est les 6 ingrédients diagnostiques. Mais tu sais, les anciens Hébreux, ils ont le droit de. Hey, c'est de la poésie en plus. J'espère qu'ils ont le droit d'un petit peu d'interchanger. Ça me semble qu'il n'y a pas de mal là. Fait 4 à 7. L'appel à la délivrance, c'est 23 à 26A. L'assurance d'être entendu, c'est le 26B. Et puis, l'adoration et action de grâce par la foi, c'est le verset 8. Fait que, voyez-vous, c'est pas dans l'ordre, mais ils sont tous là. Puis, je vous l'ai dit, prenez les lamentations de Jérémie, prenez les 60 lamentations d'un psaume, prenez les portions dans Jérémie, dans Ézéchiel, dans Ésaïe. Les lamentations, c'est un petit peu plus difficile à voir dans Romain, si vous le lisez en français, mais c'est clairement là, moi, mon opinion, là, spécialement quand on le voit dans l'original, là. Mais en français, dans l'Ancien Testament, ça se voit très très bien. Fait que vous pouvez, déjà en lisant le 44, voir un peu, illustrer un peu les différentes catégories. Puis j'ai fait par exprès à plusieurs catégories, regardez, pour vous mettre des exemples, psaume 7, 17, 4, 3. Fait que j'ai mis des exemples. C'est tout des psaumes de lamentation, ça, où vous voyez. Fait que si vous lisez les exemples, vous allez pouvoir illustrer. Hein. Vous pouvez réécouter le vidéo, le mettre sur pause, puis voir les références à chaque étape pour les voir à quoi ça ressemble un peu là, une adresse, une complainte, une déprécation, etc.
Maintenant, je vous ai également mis un tableau vide. Vous pourriez prendre un des psaumes que je donne en exemple, le lire, puis chercher à remplir ici les choses. Là. Donc, la personne qui vous a partagé le vidéo là, ben, peut également là, vous partager le document PDF papier. Donc, ce tableau-là qui est à l'écran, ben, il existe parce que là, c'est comme gris puis noir, là, mais il existe en PDF que vous pouvez imprimer puis en faire 60 copies. Puis vous dites, moi, chaque jour, là, je souffre beaucoup. Je vais prendre une des lamentations, puis je vais m'amuser. OK? Je peux utiliser le terme m'amuser, là, permettez-le moi. Je vais m'amuser à mettre dans le psaume, là, au début, tout le temps, c'est où les versets de l'adresse, c'est où la complainte, c'est où la confiance. C'est pas dans l'ordre, là. Fait que ça, regardez ça en tête. Après l'avoir fait à chaque jour, là, mettons, pendant 60 jours, avec 60 psaumes, vous n'aurez même pas commencé les lamentations de Jérémie, que là, je vous le garantis, ça va changer la manière dont vous allez gérer la souffrance avec Dieu. Parce que vous allez avoir, la répétition est mère de l'apprentissage. Vous allez avoir appris une méthodologie donnée par Dieu. Dieu aurait pu inspirer la parole en chinois ou en japonais. Il l'a fait en hébreu, en araméen, en grec. Bon, avec les styles littéraires qui existaient. Vous allez avoir appris, à force de répétition, une manière donnée par Dieu pour gérer la souffrance. Puis quand ça va changer vos prières, ça va changer la manière dont vous gérez la souffrance. Puis, si on verbalise souvent là, quelque chose, là, ça a un impact au niveau de notre confession de foi réelle. Donc, après 60 fois qu'on lit des verbalisations de confiance en Dieu, probablement qu'il y en a des choses, que notre verbalisation de confiance en Dieu va changer. Puis probablement qu'après 2 mois, là, quand je vais faire une lamentation, puis je vais la verbaliser à Dieu, je vais avoir beaucoup plus de richesse dans la manière dont je vais articuler mon adresse, ma complainte, mon adoration, ma déclaration de confiance, etc. Donc, le but est de se familiariser, d'avoir une intelligence renouvelée avec cette manière-là, et ensuite d'apprendre à le voir, pour ensuite, seulement, là, il ne s'agit pas d'essayer de prier des lamentations jour 2, là. C'est de se familiariser suffisamment, renouveler suffisamment pour que ça puisse changer la manière dont on gère la souffrance. Fait qu'écoutez, moi, c'est tout simplement ça l'atelier sur les lamentations que je voulais vous présenter. C'est précieux pour moi, ça me fait du bien, puis je voulais partager ça pour les autres à qui s'intéressent, puis qui ils veulent utiliser cet outil-là. Est-ce qu'il y a des questions? Génial, merci.